Je ne sais pas si vous en rappelez, mais Marc avait fait une déclaration quand même assez solide. Il y a de ça, quoi, 1 an, Marc? Ça va faire 1 an au mois de mars, mon cher. C'est vrai? Et là, je t'ai dit, la Model 3, est-ce qu'on est dans les plans? Est-ce qu'on est à la date prévue ou non? Et tu m'as répondu Que si la Model 3 sortait en novembre comme prévu, j'allais monter les marches de l'oratoire à genoux et tout nu. Parfait. On arrête ça là. On revient là-dessus parce que je pense que c'est important. On va revenir sur la déclaration auparavant. Marc avait dit qu'il montait les marches de l'oratoire et ce, en habit de petit Jésus, je pense. Exactement. Flambant nu. Sans la couche. Exact. Si jamais Tesla réussissait à livrer les véhicules qu'ils avaient promis. Et Marc, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui avec ça? Tu remarqueras que je porte plusieurs épaisseurs. Je suis très loin de la pose du petit Jésus. Tesla a déposé son rapport annuel il y a quelques jours à peine. Pour l'année 2017, alors qu'ils devaient produire 5000 voitures par semaine, ils en ont livré au total 1550. OK. Donc là, on est extrêmement loin et j'ai des gens qui ont commandé le véhicule depuis non pas une, mais 2 années. Ça commence à être long en tabarouette, là, surtout quand on tripe sur la philosophie de Tesla, surtout quand on veut notre Tesla Model 3 à quoi, 35 000 qu'on avait dit? 35 000 US, mais attends, ça c'est l'autre élément, c'est qu'il y a un paquet de facteurs. L'autre élément, c'est d'abord, est-ce que Tesla va se rendre? Parce que dans son rapport annuel, il déclare aussi des pertes de 2 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires en bas de 12 milliards. Et ça c'est du solide. D'autre part, il faut rappeler que la majorité des liquidités de la compagnie proviennent des dépôts des gens qui l'ont fait. Alors demain matin, ces gens-là décident de reprendre leur dépôt. Tesla est un peu pas nécessairement dans une bonne position. Ça, c'est des éléments. Par contre, et ça m'a jeté par terre, il y a des sondages qui montrent que, tu te rappelles qu'il y a un ingénieur à Détroit qui a défait une Tesla et qui a dit elle est assemblée comme une Kia des années 90. Ouais, là, il n'y a pas juste un ingénieur, là, il y a même d'autres compagnies qui se sont intéressées, mais je vous rappelle là, que le démantiblement d'un char, c'est pas nouveau. Là. Non, il y a plein d'autres compagnies. Exactement. Tout le monde font ça, donc il n'y a pas de nouvelle à créer non plus avec ça. Ce qui me fascine, c'est que malgré ça, 40% des gens disent c'est pas grave, on la veut quand même, notre Tesla. Pire que ça, 37% des gens disent on est prêt à l'attendre le temps qu'il faudra. OK. Alors, c'est une religion, là. Je règle un truc. J'aime l'innovation des Elon Musk. J'aime où est-ce qu'il s'en va. J'aime la technologie des Tesla. J'aime le côté électrification. J'aime qu'on révolutionne et qu'on brasse un peu les affaires, mais je n'aime pas les mauvaises promesses. Tu vois, je faisais une entrevue un jour avec quelqu'un, puis tu sais que j'aime ça, dire des niaiseries, je me gêne pas. Ce que j'ai dit, c'est que Tesla risque de passer à l'histoire pour 2 choses. D'abord, comme étant la compagnie qui a mis la voiture électrique dans l'actualité et qui a forcé les autres à la développer. Puis deuxièmement, parce qu'ils sont les dignes successeurs de Nortel, puis qui risquent fort de nous faire un clash boursier qui va éclabousser tout le monde. Mais heureusement, les autres manufacturiers ont déjà commencé à prendre la relève. Écoute, Hyundai va nous arriver avec un Kona de 300 km d'autonomie pour à peu près le prix d'une Tesla. Ouais. Alors, je pense qu'ils ont forcé ça. Ça, vraiment, il faut accorder ça à Elon Musk. Point de vue financier, cependant, mettons que j'y laisserai pas mon portefeuille. OK, Marc, tu le sais, encore une fois que tu vas être ciblé par de nombreux commentaires en tant qu'un électro-hater. Écoute, ça me dérange pas du tout. Je ne suis pas un électro-hater, mais je suis conscient que la voiture électrique ne répond pas à tout le monde. Puis on n'est pas, il faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Quand on fait des promesses, on les tient. Même si on sort un mauvais produit, au moins sortez-le. Puis là, actuellement, ils ne sortent pas. Des Model 3 Canada, il n'y en a pas. Hey boy. Alors, écoutez, je suis même pas sûr qu'il va en avoir en 2018. Écoute, Marc, épargne ta salive. On reparlera une autre fois du Tesla Semi et du Roadster 2020 parce que je pense que le sujet va être quand même à réfléchir et j'ai hâte de voir l'évolution. Mais bon, pour le reste, Marc, merci encore une fois. Ça fait plaisir et comme tu vois, je reste habillé. Oui, effectivement, tu m'as attaché les boutons. À plus, gang. Bye.